Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Je vous bénis encore ce soir dans le précieux, glorieux et majestueux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes encore ce soir à notre deuxième jour de notre montagne de prière dénommée la frontière. Oui, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse encore abondamment. J'aimerais qu'avant que nous ne puissions commencer notre moment de prière, partager une toute petite exhortation. Et pendant cet instant, je te prie, bien-aimé, de pouvoir encore inviter un frère, inviter une sœur, quelqu'un qui n'est pas encore connecté ce soir, qui a besoin encore de venir recevoir la grâce de Dieu, de venir encore parler, à Dieu, de venir encore écouter le Seigneur. Que Dieu te bénisse encore abondamment, bien-aimé, depuis le lieu où tu te trouves. J'aimerais qu'avant que nous puissions commencer ce moment de prière, bien-aimé dans le Seigneur, que tu puisses comprendre pourquoi nous sommes là. J'aimerais que tu puisses comprendre pourquoi nous allions prier ce soir. Si tu comprends ce que nous sommes en train de faire, si tu comprends la raison pour laquelle nous allons prier ce soir, tu le feras bien et ceci sera encore pour toi une source de bénédiction. Que l'amour de Dieu, la paix de Christ et la communication du Saint-Esprit soient encore dans chacune de nos vies. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, sans plus tarder, j'aimerais t'inviter, j'aimerais te proposer un tout petit texte de la parole de Dieu que nous avons lu encore hier, que nous aimerions lire encore ce soir. Je suis dans le livre de Jérémie au chapitre 29 et je ferai la lecture à partir du verset 11. La Bible dit ce qui suit. Voici, je connais les projets que j'ai formés pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ainsi parle le Seigneur. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner de l'espérance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à cette montagne de prière dénommée la frontière. Nous avons vu ensemble que la frontière est une limitation qui sépare deux États. C'est un lieu de séparation entre deux nations, deux États. La frontière, bien-aimé, te permet de quitter d'une nation à une autre. Et nous avons vu ensemble, bien-aimé, que la frontière te permet également de quitter un État vers un autre. Et nous avons réalisé ensemble que ce mois de décembre où nous sommes, c'est également une frontière. Une frontière parce que décembre est en train de symboliser la fin de l'année 2020. Mais décembre également va nous conduire dans l'année 2021. Le mois de décembre est la frontière entre l'année précédente et l'année suivante. Et bien aimé, je veux que tu réalises une chose. Pourquoi est-ce que nous allions prier ce soir? Dans quelques jours, bien aimé, beaucoup de personnes vont crier bonne année. Mais très peu de personnes, bien aimées, vont entrer en 2021. Car le fait de crier bonne année, bien aimé, ne symbolise pas le fait que tu entres dans une nouvelle année. Le fait de remplir un document et d'écrire à la fin 2021 ne signifie pas forcément, bien aimé, que tu es entré en 2021. Car lorsque tu entres dans une nouvelle année, c'est un nouveau départ. Et des nouvelles choses doivent encore commencer dans ta vie. Et lorsque l'Éternel dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix, je veux que tu réalises, bien-aimé, que chaque année qui vient, chaque nouvelle année, l'Éternel renouvelle encore des nouveaux projets pour toi. Je pouvais entendre encore quelqu'un bien-aimé. J'aimerais que tu réalises encore une chose. Il faut qu'avant que nous puissions prier ce soir, que tu puisses t'asseoir et faire une rétrospective de ta vie. Je veux que tu regardes comment est-ce que
que s'est passé l'année 2020, l'année 2019, l'année 2018, l'année 2017, repars 3 ans, 4 ans, 5 ans en arrière. Il peut arriver même que tu puisses constater que malgré les années sont en train d'avancer, mais ta vie est toujours restée la même. Les mêmes problèmes, les mêmes situations, les mêmes difficultés et rien bien aimé ne change dans ta vie. Et aussi longtemps que les choses restent stagnées, il n'y a pas de nouveau départ, il n'y a pas de nouvelle année. Bien aimé, j'entendais un grand athlète dire, pour remporter des grandes victoires, il est nécessaire de pouvoir oublier les victoires précédentes. Et je veux te dire encore ce soir, pour accéder à de nouvelles dimensions, tu dois apprendre à oublier tes victoires passées. Je ne sais pas quelles sont les victoires que tu as remportées en 2020. Je ne sais pas quels sont les succès que tu as connus tout au long de cette année, mais tu dois avoir un nouveau départ pour l'année 2021. Tu dois oublier, bien aimé, ces victoires passées pour accéder à de nouvelles choses, accéder à une nouvelle vision, accéder, bien aimé, à de nouveaux horizons avec l'Éternel, ton Dieu. Tu dois aller encore dans une autre dimension. Voilà pourquoi, bien aimé, pendant ce programme de prière, nous allons prier afin que l'année 2021 soit un nouveau départ dans une dimension spirituelle, dans une dimension sociale, dans une dimension financière, dans une dimension de toutes tes activités quelconques, bien aimé, que tu peux vivre, que ça soit un nouveau départ et que l'Éternel, bien aimé, commence cette année 2021 avec toi. Bien aimé dans le Seigneur, il faut que tu réalises une chose, la plus grande victoire du christianisme, c'est sur la croix que Jésus-Christ a déclaré que tout était accompli. Mais en vérité, bien aimé, la croix n'était pas le lieu où Jésus a obtenu la victoire, mais la croix n'était que l'accomplissement de la victoire que Jésus avait déjà obtenue. Car le combat de Jésus s'est effectué au jardin de Gethsémani. Avant d'aller sur la croix, c'est à Gethsémani que Jésus a affronté toutes les souffrances qui étaient en train de le prier, qui devaient arriver les instants d'après. C'est au jardin de Gethsémani que la Bible déclare que même la sueur de Jésus s'est transformée en grumeaux de sang, tellement qu'il a vu l'épreuve, il a vu la souffrance, il a vu la difficulté. Le combat est en train de se passer au jardin de Gethsémani. Et c'est là où Jésus a dit, Père, s'il était possible, éloigne de moi cette coupe. À aucun moment sur la croix, il n'a demandé l'éloignement d'une coupe. À aucun moment sur la croix, Jésus n'a ressenti encore, bien aimé, ce désir de pouvoir éloigner la coupe. Mais c'est au jardin de Gethsémani, c'est là où Jésus a réalisé les combats. C'est là où Jésus a réalisé que la bataille était en train de se livrer. Oh, bien aimé, écoute-moi attentivement. L'année 2021 ne sera pas pour toi des moments de victoire, mais ça ne sera que l'accomplissement des victoires que tu vas remporter maintenant. C'est à la frontière, bien aimé. C'est pendant ce mois de décembre que toi, tu dois remporter toutes les victoires. La Bible déclare que ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Si cette année, bien aimé, tu la commences dans la dimension de l'esprit, tu vas expérimenter les fruits de l'esprit. Si tu commences cette année dans la dimension de gloire, dans la dimension de victoire, bien aimé, cette année, tu vas expérimenter la bonté de Dieu. Bien aimé, tu n'as pas le droit de commencer cette année dans les pleurs. Tu n'as pas le droit de commencer cette année, bien aimé, dans les inquiétudes, dans les soucis. Tu n'as pas le droit, bien aimé, de commencer cette année avec les pleurs. Non, bien aimé, il faut que tu commences avec une attitude de gloire. Oh, réalise une chose, l'une des plus grandes batailles dont la Bible nous rend témoignage, c'était celle de David contre Goliath. Écoute-moi, bien aimé, je vais te révéler quelque chose ce soir. David n'a pas remporté la victoire à Goliath lorsqu'il lui a balancé la pierre sur la tête. Non, bien aimé, mais avant même qu'il ne puisse l'affronter, David avait déjà remporté la victoire. Parce que lorsqu'il s'est retrouvé en face de Goliath, il dit à Goliath, toi tu viens contre moi avec la lance, l'épée et le javelot, mais moi
moi je viens contre toi avec le nom de l'Éternel. Il dit à Goliath, tu sauras aujourd'hui que c'est l'Éternel qui donne la victoire. Il parlait, il déclarait, parce qu'il savait au-dedans de son cœur qu'il avait déjà remporté la victoire. Bien-aimé, écoute-moi attentivement. Il y a des victoires qui sont un état d'esprit. Il y a des fruits qui vont se manifester tout au long de cette année 2021 en fonction de l'attitude que tu dois avoir maintenant. Oh bien-aimé, oh, ce soir tu vas apprendre à oublier les échecs de 2020. Pendant ce programme, tu vas prendre l'attitude d'oublier les victoires que tu as connues cette année. Peu importe les victoires que tu as connues, mais ce soir, bien-aimé, tu vas les oublier. Car l'année 2021 est pour toi un nouveau départ. L'année 2021 est pour toi quelque chose de nouveau. L'Éternel déclare, ne considère plus ce qui est ancien. Ne te rappelle plus des événements passés. Car pour 2021, je suis sur le point d'accomplir quelque chose de nouveau. Je viens dire à quelqu'un ce soir que c'est un nouveau départ. Je viens dire à quelqu'un ce soir que cette année 2021, la grâce de Dieu va se manifester d'une manière surnaturelle. Alléluia. Donne-moi un amen bien. Écoute-moi bien aimé dans le Seigneur. La Bible nous rend témoignage d'une femme qui s'appelait Léa. Cette femme était malheureuse. Cette femme souffrait parce que son mari ne l'aimait pas. Parce qu'elle s'était retrouvée dans un mariage, bien aimé, indépendamment de sa volonté. Elle était comme qui dirait prise à défaut, bien aimé. Et il n'y avait rien de plus mal pour elle. Rien de plus douloureux pour elle. De vivre avec un homme qui ne peut pas te sentir. De vivre avec un homme qui ne te regarde pas. Mais elle était condamnée à vivre dans ce mariage. Elle était condamnée à vivre dans cette situation. Il y a des situations de la vie qui s'imposent à toi, bien-aimé, que tu n'as pas choisi. Le lieu où tu habites, la maison que tu es en train de vivre maintenant, le milieu dans lequel tu te retrouves, la famille dans laquelle tu es né. Il y a des choses dans la vie que tu n'as pas choisi. Il y a des problèmes, des situations qui se sont imposées à toi que tu n'as pas choisi. Et il en était de même pour cette femme Léa. Elle n'avait pas choisi ce mari. Elle n'avait pas choisi ce mariage. Mais ce mariage s'est imposé à elle. Elle a accepté cette situation et elle a pris la décision de transformer les choses. Écoute-moi, bien-aimé, lorsque ton cœur est décidé, tu as la capacité de changer l'eau en vin. Tu as la capacité de changer tes pleurs en chants d'allégresse. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, ne passe pas ton temps à t'apitoyer sur ton sort. Ne passe pas ton temps à te plaindre, à chercher la pitié des gens, à chercher que les gens puissent culpabiliser sur ton sort. Non, bien-aimé, peu importe l'handicap que tu as aujourd'hui, peu importe, bien-aimé, la situation défavorable dans laquelle tu te trouves, mais la Bible nous témoigne que cette femme Léa, le jour où elle a eu un enfant, elle n'a pas pleuré, elle n'a pas dit Seigneur tu m'as abandonné, elle n'a pas dit Seigneur tu m'as laissé, mais elle a fait une déclaration. Père, je donne ce nom à cet enfant parce que je sais, à partir de maintenant, mon mari m'aimera. À partir de maintenant, mon mari va m'aimer. À partir de maintenant, mon mari va m'aimer. Comme Léa bien-aimée, tu vas déclarer pour cette année 2021. À partir de maintenant, les choses vont changer. À partir de maintenant, c'est un nouveau départ. À partir de maintenant, la grâce de Dieu va se manifester puissamment dans ma vie. Oui, bien-aimé, tu dois le déclarer avec force, avec autorité, avec vivacité. Tu dois le dire avec une conviction de cœur. Ça doit être des déclarations qui sortent de ta bouche. La Bible déclare, bien-aimé, que l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ce que tu reçois, c'est le ciel qui donne. Le mariage, c'est le ciel qui donne. Le travail, c'est le ciel qui donne. Les papiers, c'est le ciel qui donne. La stabilité, c'est le ciel qui donne. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Pas d'un homme, bien-aimé, mais le secours me vient de l'Éternel. C'est à lui que je regarde. Sur cette frontière, bien-aimé, je franchirai l'année 2021 dans une attitude de victoire. Je franchirai l'année 2021 dans une attitude de vainqueur. Je franchirai l'année 2021 dans une attitude, bien-aimé, de quelqu'un qui sait qu'il n'est pas seul, qui est avec Dieu. Parce que la Bible déclare, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si l'Éternel est avec toi pour cette année 2021, bien-aimé, qu'est-ce que tu vas craindre? Qu'est-ce qui va t'arriver? Qu'est-ce qui va courber ta tête, bien-aimé? Qu'est-ce qui fera sortir les larmes de tes yeux? Oh, Jésus-Christ a vaincu. Sur la croix, il a déclaré que tout est accompli.
Tout était accompli, bien-aimé. Et cette année 2021, c'est pour toi un nouveau départ. Tu dois te fixer des objectifs nouveaux, une vision nouvelle, quelque chose de nouveau, bien-aimé. Je ne sais pas. Peut-être que Dieu a fait de toi millionnaire en 2020, mais tu vas avoir la vision d'être multimillionnaire en 2021. Ah, je parle à quelqu'un. Quelque chose de nouveau. Les victoires du passé, ce soir, tu vas les oublier. Les échecs du passé, ce soir, tu vas les oublier. Mais tu vas entrer, bien-aimé, dans cette frontière. Tu vas la franchir, bien-aimé. Tu vas franchir la frontière de 2021 avec l'Éternel, avec toi. Moïse a dit, Seigneur, dans cette bataille, si tu n'es pas avec nous, ne permets pas que j'aille. Si tu n'es pas avec moi, Seigneur, ne permets pas que j'aille. Mais si tu es avec moi, que j'aille, Seigneur, parce que je sais que si tu es avec moi, je ne craindrai ni la terreur qui frappe la nuit, ni les flèches qui survolent le jour. Si tu es avec moi, Seigneur, 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite, mais je ne serai point atteint, parce que l'Éternel, tu es puissant, parce que l'Éternel, tu es glorieux, parce que l'Éternel, tu es majestueux. Oh papa, tu es celui qui détient les clés de la vie et de la mort. Oh papa, rien n'échappe à ton contrôle. Rien n'échappe à ton contrôle. Bien-aimé, Dieu n'est pas surpris des événements qui t'arrivent. Dieu n'est pas surpris des situations que tu es en train de vivre. Les choses qui te font pleurer maintenant, Dieu n'est pas surpris. Les choses qui est en train de te mettre dans cette situation d'angoisse, Dieu n'est pas surpris, bien-aimé. Mais toutes choses entre ses mains. Toutes choses entre ses mains. Il déclare dans sa parole, les voies de Dieu sont impénétrables. Les pensées de Dieu sont insondables. Oui, Seigneur, même si je ne comprends pas, mais je te fais simplement confiance. Même si je ne comprends pas, j'ai juste besoin d'une chose ce soir, c'est que tu sois avec moi. Je veux franchir cette frontière éternelle, mon Dieu. Je veux franchir cette frontière éternelle, mon Dieu. Tu vas commencer à élever ta voix, bien-aimé, et tu vas déclarer. Dis encore que je entre en 2021 rempli de l'Esprit de Dieu. Je entre en 2021 victorieux. Je entre en 2021 rempli de la grâce de Dieu. Je entre en 2021 avec un esprit supérieur. Avec tes propres mots, bien-aimé, commence à le déclarer. Commence à le proclamer. Commence à le proclamer. Je veux que tu le dises. Seigneur, je entre dans cette nouvelle année. Je entre dans cette nouvelle année avec de nouvelles choses. Je entre dans cette nouvelle année dans une nouvelle dimension. Des choses nouvelles. L'Éternel Dieu doit élargir l'espace de ta tente. Je déclare, bien-aimé, que tu vas déménager dans le lieu où tu vis. Oh, je parle à quelqu'un. Je dis qu'en 2021, une opération de déménagement doit se faire dans ta vie. Proclame-le. 2021, il y a quelque chose de nouveau. 2021, c'est un nouveau départ, une nouvelle identité. L'Éternel te conduit dans un vent nouveau. L'Éternel te conduit dans une nouvelle vague de sa grâce. L'Éternel te conduit, bien-aimé, dans une nouvelle dimension. Déclare-le. Là, tu es en train de déclarer. Tu es en train de parler. Tu es en train de parler. Tu es en train de déclarer. Tu es en train de parler. Dis-le avec force. Dis-le avec autorité. Dis-le avec puissance. Que l'Éternel est avec toi. Tu es en train de prier. 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 Proclame encore la puissance de Dieu. Proclame encore que l'Éternel Père, cette année 2021 est pour moi l'année du succès. Cette année 2021 est pour moi l'année de la grâce. Cette année 2021 est pour moi l'année de l'excellence. Cette année 2021, Seigneur, j'expérimente ta bonté. Cette année 2021, Seigneur, j'expérimente ta fidélité. Oh bien-aimé, je veux que tu déclares là où tu es. Tu déclares là où tu es. Parle, bien-aimé, parle là où tu es, parle là où tu es, parle à l'année 2021. L'année 2021 va écouter, l'année 2021 va entendre ce qui est en train de proclamer maintenant. Alléluia. L'Éternel a parlé au ciel, le ciel a obéi. L'Éternel a parlé à la lumière a obéi. L'Éternel a parlé aux ténèbres et les ténèbres a obéi. Oui, bien-aimé, parle à cette année 2021. Déclare que tu entres dans cette année, dans une dimension de grâce, dans une dimension de puissance, dans une dimension de restauration. L'Éternel Lazare est vivant, je suis là. Oh, 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 en 2021, tu expérimentes la grâce, tu expérimentes la bonté, tu expérimentes la fidélité. Oui, bien-aimé, déclare encore dans le précieux
précieux, glorieux et majestueux nom de Jésus. Tu es en train de proclamer cette année 2021. Alléluia. La grâce de Dieu surabonde en toi. Proclame là où tu es. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Je veux que tu le dises, bien-aimé, de tout ton cœur. Déclare-le de tout ton cœur. Et l'Éternel, mon roi, l'Éternel, mon Dieu, l'Éternel, le tout-puissant, l'Éternel, le majestueux, le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute puissance, celui en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Déclare-le, bien-aimé, déclare-le, déclare-le, déclare-le cette année 2021, bien-aimé. Toutes les portes te seront ouvertes. Partout là où tu fouleras la plante de tes pieds, tu posséderas, bien-aimé. Tout ce que tu entreprendras durant l'année 2021 réussira. La Bible déclare, bien-aimé, que Daniel avait un esprit supérieur et tout ce qu'il faisait réussissait. Tu es en train de déclarer qu'un esprit supérieur, bien-aimé, t'habite pour cette année 2021. Un esprit supérieur t'habite. Lorsque tu vas proclamer, cela va arriver. Lorsque tu vas ordonner, cela viendra à l'existence. Lorsque tu vas déclarer, cela va s'accomplir. La Bible déclare, bien-aimé, que si tu ordonnes à cette montagne de se déplacer et de se jeter dans la mer, si tu crois que ce que tu as dit arrive et que tu ne doutes point dans ton cœur, tu le verras s'accomplir. Proclame-le, déclare-le, déclare-le dans le nom puissant de Jésus, bien-aimé. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Là où il y avait les ténèbres dans ta vie, proclame la lumière. Là où il y avait les ténèbres dans ta vie, proclame la lumière. Là où il y avait les échecs, tu es en train de proclamer la victoire dans le précieux nom de Jésus, dans le glorieux nom de Jésus. Que la puissance de Dieu se manifeste en toi. Que la puissance de Dieu t'accompagne. Que la puissance de Dieu t'accompagne. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu es en train de déclarer. Je ne sais pas quels sont les programmes que les sorciers avaient fait pour toi. Je ne sais pas quelles sont les réunions nocturnes qui se sont dressées, bien-aimé, face à toi. Mais tu déclares encore ce soir, nul et sans effet, les esprits de malédiction, toute forme de sorcellerie, les incantations, les blocages, les flèches qui t'ont été adressées, déclare cela nul et sans effet dans le nom de Jésus. Tu es en train de prier, bien-aimé, partout là où ils se sont rassemblés, là où ton nom a été mentionné dans leur sorcellerie, tu es en train de briser cela, tu es en train de déclarer cela nul et sans effet dans le nom puissant de Jésus. Oh, bien-aimé, les sorciers se sont rassemblés, ils ont fait des programmes, bien-aimé, pour que tu ne entres pas dans cette année 2021. Ils ont fait des programmes, bien-aimé, afin que rien ne marche pour toi, afin que tu demeures stagné dans cette opposition. Mais ce soir, tu es en train de renverser. Ce soir, tu es en train de briser. Ce soir, tu es en train de détruire les œuvres de sorcellerie, les œuvres de malédiction, l'enchantement, la divination, toute forme de sorts occultes, bien-aimés, qui ont été dressés contre toi. Peut-être que ton nom a été mis dans une liste de sacrifices. Mais ce soir, tu es en train de briser cela. Ce soir, tu es en train de détruire cela. Lève-toi, bien-aimé, contre toutes les paroles de condamnation. Là où on a dit que ça ne va pas marcher, là où on a dit que tu ne te marieras pas, tu es en train de déclarer cela nul et sans effet. Tu es en train de briser cela dans le nom puissant de Jésus. Les œuvres des ténèbres qui ont régné, les œuvres des ténèbres, bien-aimés, qui ont régné, tu es en train de briser cela maintenant, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Élève ta voix, tu es en train de prier, bien-aimé. Déclare seulement, brise seulement. Dis la sorcellerie n'a pas de pouvoir dans ma vie. La sorcellerie, je détruis ton pouvoir dans le nom puissant de Jésus. Je détruis ton pouvoir dans le nom de Jésus. Brise, bien-aimé, les œuvres des ténèbres. Brise, bien-aimé, les œuvres de malédiction. Brise, bien-aimé, les œuvres de condamnation. Tout ce qui n'honore pas le nom de Dieu dans ta vie, tu es en train de le détruire. Tu es en train de le briser. Tu es en train de l'anéantir dans le nom puissant de Jésus. Les paroles de malédiction, bien-aimé, déclare-les non sans effet. Déclare-les nuls et sans effet. Les paroles de condamnation, déclare-les nuls et sans effet. Dans le nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimé, tu es en train de détruire. Tu es en train de briser les autels de malédiction, les autels des balles qui ont été dressés dans ta famille. Je ne sais pas quels sont les géants qui règnent dans ta famille. Je ne sais pas quels sont les liens héréditaires qui continuent à te réclamer. Je ne sais pas quels sont les combats héréditaires qui continuent à se dresser sur ton chemin. Oui, bien-aimé, les lois établies de ta famille
famille, là où tout le monde doit passer, là où tout le monde doit s'arrêter. Tu es en train de détruire cela. Tu es en train de briser cela. Les lois établies, bien-aimés, les lois établies de la sorcellerie, dans le spiritisme, bien-aimé, détruis cela dans le nom puissant de Jésus. Peu importe les condamnations, peu importe les sacrifices, les alliances qui ont été tissées dans ta famille, bien-aimé, dans le monde occulte, dans les esprits des eaux, dans les esprits de forêt. Tu es en train de briser cela ce soir dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, bien-aimé, je ne sais pas quel est le géant qui règne dans ta famille. Je ne sais pas quelles sont les condamnations qui règnent dans ta famille. Les situations qui sont répétées dans ta famille. Les morts subites, les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, les limitations, les malédictions. Tu es en train de détruire, bien-aimé, les lois établies dans ta famille. Tu es en train de détruire, bien-aimé, les malédictions dans ta famille. Tu es en train de détruire, bien-aimé, toutes les condamnations. Et les prisons diaboliques, bien-aimé, qui ont été érigées dans ta famille. Parce que tu as été emprisonné quelque part. Détruis maintenant toutes les prisons diaboliques. Les prisons qui ont emprisonné les membres de ta famille. Les prisons sataniques. Les prisons spirituelles. Les prisons de limitation. Tu es en train de briser cela dans le nom puissant de Jésus. Ne sois pas distrait, bien-aimé. Tu es en train de déclarer. Tu es en train de proclamer. Pendant que tu es en train de parler, il y a un feu qui est en train de descendre. Un feu qui est en train de consumer. Un feu qui est en train de briser. Ne sois pas distrait, bien-aimé. Ce que tu es en train de faire, ce n'est pas du théâtre. Ce que tu fais en ce moment, c'est un travail spirituel. Pendant que tu es en train de parler, les anges sont en train de descendre. La Bible déclare qu'une fois Daniel était en train de prier, mais ce qu'il ne savait pas, il y avait son ange qui était bloqué dans les lieux célestes. Pendant qu'il était en train de prier, il ne savait pas que sa bénédiction était prise en otage quelque part. Mais il a persévéré dans la prière. Une intervention rapide est descendue du ciel. Gabriel est venu pour libérer la bénédiction. Là où ta bénédiction a été bloquée, là où ta bénédiction a été emprisonnée dans les lieux célestes, pendant que tu es en train de déclarer, il y a un feu dévorant qui descend, qui est en train de consumer, qui est en train de briser. Il y a une muraille des anges qui est en train de s'établir, bien-aimé, afin de détruire partout là où on avait mis des blocages, partout là où on avait mis des condamnations. Tu es en train de prier, commence à déclarer, commence à déclarer. Et Yakamawa Santa Kayamamase, les sciences occultes, bien-aimé. Peut-être qu'il y a des membres de ta famille qui sont dans l'occultisme. Oui, bien-aimé, tu ne sais pas, mais ton nom a été mis sur une liste noire des personnes qui doivent être sacrifiées. Tu es en train de brûler cette liste maintenant dans le nom de Jésus. Déclare seulement, déclare seulement. Parfois, bien aimé, tu ne savais pas. On t'avait donné de l'argent, mais de l'argent qui était travaillé, de l'argent qui avait une onction satanique, de l'argent qui venait pour t'appauvrir, pour te contrôler. Parfois, on t'avait donné des présents, des cadeaux, bien aimés, qui n'étaient que des cadeaux empoisonnés. C'était des implants sataniques qui sont venus mettre la sécheresse dans ta vie, qui sont venus détruire ta lumière. Là où tu es en train de briser les implants dans ta vie. Tu es en train de briser les portes d'entrée qui permettent aux esprits occultes de pouvoir entrer dans ta vie. Parfois, il y a des maris et des femmes de nuit qui te combattent tous les soirs. Tu ne dors pas bien la nuit, bien aimé. Tu es tout le temps réveillé par des cauchemars. Il y a des esprits qui t'oppressent. Il y a des esprits qui te combattent. Tu fais tout le temps les mêmes rêves, bien aimé. Tu es en train de détruire cela. Tu es en train de briser ces alliances. Tu es en train de briser ces réclamations. Tu es en train de briser ces portes d'entrée qui est en train de pouvoir tourmenter ta vie maintenant. Déclare-le dans le nom puissant de Jésus. Déclare-le dans le nom puissant de Jésus. Déclare-le dans le nom puissant de Jésus. Brise les condamnations. Brise les malédictions. Brise toutes les lois établies. Les prisons sataniques. Les prisons de sorcellerie qui te maintenaient bien aimé dans une position de limitation. Tu es en train de détruire cela maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Oui, ma soeur Audrey Flo déclare au nom puissant de Jésus que les oracles de l'Éternel exercent un jugement. Que les oracles de l'Éternel
l'Éternel consume dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimé aussi, même Pierre, tu es en train de déclarer dans le nom puissant de Jésus, le feu est en train de consumer les condamnations, les paroles de malédiction. Déclare-le dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Prie là où tu es, prie là où tu es. Oui, mon frère, espoir, implore le feu, invoque le feu, invoque le feu. Que le feu consume les limitations. Oh, tu es en train de voir que la vie avance à compte-gouttes. Les choses n'évoluent pas, les choses n'avancent pas. Depuis un certain temps, c'est comme s'il y avait une barrière, il y avait une mer rouge que tu n'arrives pas à traverser. Mais tu es en train d'implorer que le feu descende afin que cette mer se divise en deux dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu dois franchir la frontière de 2021 dans un nouveau départ, dans une nouvelle dimension. Alors brise maintenant la sorcellerie, brise maintenant la malédiction. Bien-aimé, tu ne peux pas prier en ignorant les œuvres des ténèbres. Si telle est ta vie, tu es ignorant. Si tu es un chrétien qui prie sans prendre conscience du combat spirituel, tu es un ignorant. Parce que la Bible déclare dans le livre de Éphésiens, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les esprits, les principautés, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. C'est une guerre, c'est un combat. Ces esprits te combattent, ces esprits sont en train, bien-aimé, de te bloquer. Voilà pourquoi tu dois te revêtir des armes célestes de Dieu afin de renverser les traits enflammés de l'ennemi. Bien-aimé, brise ce soir les esprits de limitation, les esprits, bien-aimés, d'envoûtement. Il y a un envoûtement en toi. Chaque fois que tu as de l'argent, bien-aimé, c'est comme un envoûtement qui te conduit toujours dans les voies obscènes, dans les voies qui t'emmènent toujours à tout dilapider. Ce sont des esprits d'envoûtement. Bien-aimé, chaque fois que tu as un travail, tu dois toujours être remercié parce que tu fais des choses que tu ne comprends pas. C'est un esprit d'envoûtement. Chaque fois, bien-aimé, que tu as le projet de te marier quelque part, juste au moment où il doit s'accomplir, il y a toujours quelque chose qui vient pour que cela avorte. C'est un envoûtement. Brise les esprits d'envoûtement. Brise les esprits d'envoûtement. Bien-aimé, il y a des choses dans la vie qui s'expliquent, mais il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Il y a des choses dont l'origine est spirituelle. La Bible déclare que Bartimée s'est présenté devant Jésus. Jésus a dit, Bartimée recouvre la vue. Mais lorsqu'on a ramené, bien-aimé, cet enfant qui était sourd et muet, Jésus n'a pas dit à l'enfant parle. Jésus n'a pas dit à l'enfant entend. Mais Jésus a dit, toi, esprit sourd et muet, sors de ce corps. La maladie de cet enfant n'était pas naturelle, mais c'était la présence des esprits. La maladie de Bartimée, elle était naturelle. Jésus a déclaré la guérison. Mais celle de l'enfant sourd et muet, il y avait des esprits. Il fallait, bien aimé, qu'il y ait une opération de déménagement. Je vais te dire, il y a des blocages qui sont naturels, mais il y a des blocages qui sont la présence des esprits. Et ce soir, tu es en train de prier afin qu'un déménagement s'opère. Afin qu'un déménagement s'opère. Les esprits qui te retenaient oppressés, les esprits qui te liaient, ce soir doivent libérer ta vie. Bien-aimé, allume le chauffage de la prière. Allume le chauffage de la prière. Tu es en train de monter là où tu es. Tu es en train de monter. Tu es en train de monter. La Bible déclare que les choses de l'Esprit de Dieu sont une folie pour l'homme naturel. Monte dans la dimension de la folie, dans la dimension spirituelle. Fais des choses spirituelles, dans un langage spirituel, dans une attitude spirituelle. Vois comment les esprits sont en train de déménager. Il est écrit dans le livre de Luc 10, 19. Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ce soir, Satan doit tomber dans ta vie. Ce soir, Satan doit tomber dans ta vie comme un éclair. Les sorciers doivent tomber dans ta vie. Les esprits impurs doivent tomber dans ta vie. Déclare-le ce soir au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Les sorciers de ta famille, ils ne dormiront plus ce soir. Parce que bien-aimé, tu es en train d'envoyer le feu. Leurs lits sont en train de se transformer en réchaud. Ça va les consumer. Leurs ventres vont gonfler ce soir. Parce qu'ils seront consumés. Les sorciers, bien-aimé, que le feu de Dieu les poursuive. Que le feu de Dieu les poursuive.
suivent, qu'ils soient tourmentés, qu'ils soient tourmentés. Bien-aimé, faut que le feu, faut que le feu, faut que le feu, faut que le feu. Qui a osé toucher ta vie? Qui a osé déranger ta vie? Qui a osé déranger ton sommeil? La Bible déclare que nous sommes la punelle de l'œil de l'Éternel. Basimbaka mwana na nzambe te. Basimbaka mwana na nzambe te. Bandoki oyo nyonso bien-aimé bamentionna kombo na yo kati na kindoki na bango. Moto na nzambe bana kotumba bango. Bisika wana bazali ozali kotindela bango moto. Peu importe les lieux où ils se rassemblent, que ça soit dans les eaux, que ça soit dans les forêts, même si c'est dans ton village natal, à des milliers de kilomètres, tu es en train d'envoyer le feu, tu es en train d'envoyer le feu, tu es en train d'envoyer le feu. Les gens de ta famille, bien-aimés, qui font des réunions nocturnes, la journée ils rient avec toi, mais la nuit ce sont les sorciers qui viennent t'envoûter. Tu es en train de les envoyer le feu, que le feu de Dieu les consume, que le feu de Dieu les carbonise, que le feu de Dieu les confondent. Bien-aimé, déclare moto na nzambe, déclare moto na nzambe. Chaîne nyonso eliakio les chaînes qui te retenaient captive soient brisées ce soir dans le nom puissant de Jésus. Déclare-le, déclare-le, déclare-le. Oui, maman Georgine et Tig, déclare ce soir dans le nom puissant de Jésus. Les liens sont en train d'être brisés, sont en train d'être brisés, sont en train d'être brisés. Quelles que soient les lois qui étaient établies dans ta famille, quels que soient les fondements diaboliques qui étaient établis dans ta famille, quelles que soient les alliances qui avaient été tissées dans ta famille, ce soir par le feu dévorant du Saint-Esprit, tu es en train de consumer. Tu es en train de consumer, tu es en train de briser, tu es en train de carboniser. Oui, bien-aimé, tu es en train de carboniser. Oh, ils ne dormiront plus. Pour cette fin d'année, ils ne dormiront plus, bien-aimé, parce que le feu de Dieu est en train de les consumer. Tu es en train d'implorer le feu dans les lieux où ils se rassemblent, dans les ustensiles de sorcellerie qu'ils utilisent. Si c'est des marmites, tu es en train de les consumer. Si ce sont des poupées vaudou, tu es en train de les consumer, bien-aimé. Quels que soient les moyens de transport sataniques qu'ils utilisent, si c'est des balais magiques, tu es en train de les consumer. Peu importe, bien-aimé, les ailes qui sortaient la nuit, tu es en train de les consumer. Tu es en train de les consumer. Les couronnes qu'ils portaient sur leur tête, tu es en train de les consumer, bien-aimé. Ataba banda kana bandako batol, bandako tumba yango na kombo na Yesu. Ataba banda kalikola banzete, bandako tumba yango lelo na kombo na Yesu. Moto na nzambe kita, moto na nzambe kita, moto na nzambe kita. Bandako bele na moto na nzambe bien-aimé. Bele na moto na nzambe. Moto bandako zikisa misala na bango nyoso. Bandoki nyoso oyo bien-aimé ya libota na yo. Bandoki nyoso oyo ya famille na yo. Nzambe yebi kombo na bango. Nzambe yebi bisika basanganaka. Bien-aimé, lorsqu'ils font leur réunion, Dieu n'est pas absent. Partout là où ils se rassemblent, bien-aimé, Dieu n'est pas absent. Aïe, 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 aïe. À Gethsemane, bien-aimé, les militaires sont venus pour arrêter Jésus. Ils ont posé la question, où est-il? Dès qu'on a mentionné le nom de Jésus, ils sont tous tombés par terre. Je déclare ce soir, tous ceux qui ont mentionné ton nom, bien-aimé, dans leur sorcellerie, que le feu de Dieu les consume, que la terre les avale, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Les paroles de malédiction qui étaient dressées contre toi, c'était un retour à l'envoyeur. Et voilà qu'on s'en met à la commun à Jésus. Ah, Rakabawasa Takayababase. Ikerebeke Santa Kayamama Baba Santa. Aman avait préparé bien-aimé le bois pour pouvoir pendre l'homme de Dieu. Le même bois, il a été pendu lui-même. Ma pièce, nyonso oyo basalela ki yo pona 2021. Bakufa likolo na ba pièce na bango. Bakufa likolo na ba pièce na bango. Zamba bana ko exercer jugement. Bien-aimé, jugement bana kati na libota na yo. 2021, ezala année de jugement. Oyo Zamba bana ko talisa bokese likati na vida. Lazare est vivant, je suis là. Oh, 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 Implore le feu de Dieu, que le feu descende, que le feu consume, que le feu carbonise, bien-aimé. Pendant qu'on met la moto, ici, quand on va réunion nocturne, on va faire les maca. Moto la zabe, on guita. Moto la zabe, on tumba. Moto la zabe, on zikisa. Ici, quand on va réunion Lazare est vivant, je suis là. Tu es en train de consumer. La Bible déclare que le fou de Gadara s'est retrouvé devant Jésus. L'Esprit a parlé. Père, ne nous tourmente. Lazare est vivant. Les esprits ont reconnu qu'ils peuvent être tourmentés. Les esprits ont reconnu qu'ils peuvent être tourmentés. Oui, bien-aimé, déclare ce soir que le feu de Dieu exerce un tourment. Que le
Dieu consume, que le feu de Dieu consume toutes leurs œuvres, toutes leurs œuvres, toutes leurs œuvres. Bien, mais tu dois franchir la frontière de cette année dans la puissance de Dieu. Tu dois franchir cette année 2021 dans la grâce de Dieu. Tu dois franchir cette année 2021 dans une attitude de vainqueur. Il n'y a pas de place, bien-aimé, pour les regrets. Il n'y a pas de place, bien-aimé, pour les pleurs. Il n'y a pas de place, bien-aimé, pour les soucis. Tu vas commencer cette année 2021 revêtu de l'autorité de Dieu, revêtu de la puissance de Dieu, revêtu de l'onction de Dieu. Implore encore le feu, implore encore le feu, implore encore le feu. Oh bien-aimé, il y a des esprits d'assoupissement, des esprits qui t'empêchent de te lever dans la prière. Chaque fois que tu veux prier, tu es assoupi. Chaque fois que tu veux prendre des décisions pour pouvoir marcher avec le Seigneur, tu n'arrives pas. Il y a toujours une lourdeur, il y a toujours une fatigue. Mais je vais te dire que ce sont des esprits d'assoupissement. Tu es en train d'implorer que le feu consume, que le feu consume les esprits d'assoupissement, les esprits d'assoupissement, les esprits d'assoupissement, les esprits d'assoupissement, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Et Rakamawa Santakaya Baba Seke. Eh bien-aimé, tu es en train d'implorer le feu dans ta famille maintenant. Tu es en train d'implorer le feu dans ta famille maintenant. Ce soir, tu es en train d'exercer un jugement sur toutes les œuvres de sorcellerie qui pouvaient emprisonner dans ta famille. Les prisons qui ont été liées. Il y a des familles bien-aimées où on établit des prisons pour emprisonner les hommes. Mais ce soir, pendant que tu parles, ce soir, pendant que tu es en train de prier, ce soir, pendant que tu es en train de prier, tu es en train de détruire les prisons sataniques. Tu es en train de détruire les prisons de malédiction. Tu es en train de détruire les prisons de limitation, les prisons de limitation. Même si on avait dit que dans ta famille, les gens ne vont jamais se marier parce qu'il y avait des prisons de célibat qui avaient été tissées. Bien aimé, maintenant comme vous, la prison de Soana, la combo de Yeshua. Aïe, 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 aïe. Tu es revêtu de l'onction ce soir. Je sens un feu qui est en train de monter. Je sens un feu qui est en train de monter. Je sens un feu qui est en train de monter. Parle seulement, parle seulement, parle seulement. Ce que tu dis, c'est ce qui est en train d'arriver. Ce qui te dit, ce que tu es en train de dire, c'est ce qui est en train de se produire. Dieu déclare, la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Dieu a mis la vie en toi. Déclare seulement. Oh, bien-aimé, l'Éternel pose la question au prophète Ézéchiel. Fils de l'homme, est-ce que ces ossements peuvent-ils reprendre vie? Ézéchiel dit, Seigneur, je ne le sais pas, mais toi tu le sais. Dieu dit, fils de l'homme prophétise. Fils de l'homme prophétise. Ce soir, je vais te dire à la frontière de cette année 2020, prophétise là où tu es. Tu es en train de prophétiser que le feu descende. Bien-aimé, écoute-moi bien. Tu es le prophète par excellence de ta propre vie. Tu es ton prophète, tu es ton prophète, car le voile du temple a été déchiré. Aïe, 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 aïe. L'Esprit de Dieu est en toi. Christ vit en toi. Christ vit en toi. Son autorité est en toi. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Réalise cette autorité. Réalise ce pouvoir. Réalise cette onction. Réalise, bien-aimé, ce feu que Dieu a déposé en toi. Et Yakamawa Santaka Yababase. Reteke Yoko Yakamabaseke. Le mois de janvier, le mois de février, le feu de Dieu. Le mois de mars, le feu de Dieu. Le mois d'avril, le feu de Dieu. Le mois de mai, le feu de Dieu. Le mois de juin, le mois de juillet. Le mois d'août, de septembre, d'octobre, novembre, le feu de Dieu. Toute l'année 2021, le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Bien-aimé, dors avec le feu. Marche avec le feu. Travaille avec le feu. Mange avec le feu. Repose-toi avec le feu. Tout ce que tu fais avec le feu de Dieu. Dieu déclare dans le livre de Psaume, je ferai de mes serviteurs des flammes de feu, des flammes de feu. Déclare ce soir que 2021, tu entres en flamme de feu. 2021, tu entres en flamme de feu. Aïe, 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 aïe. Bien-aimé, oya ko simba yo akotumbo na nzambe. Oya ko tanga kombo na yo na kindoki na ye. Nzamba ko confondre ye. Tous ceux qui parleront en mal de toi, la terre va les avaler en 2021. Parce que Dieu va te soumettre à interdit. Dieu va te soumettre à interdit. Il déclare dans sa parole,
Tu es la punaise de l'œil de l'Éternel. Nanyango bien-aimé, à cause Simba ici Kazali. Nanyango bien-aimé, à cause Simba ici Kazali. La combo la Yesu. Déclare encore. Année 2021, année de grâce. Année 2021, année de puissance. Année 2021, année de restauration. Année 2021, année de magnificence. Année de gloire. Année de puissance. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce, mon Dieu. Merci encore, Père, pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Bien-aimé, dis merci. Parce que Dieu est en train de faire de grandes choses pour 2021. Dis merci parce que Dieu est en train de faire de grandes choses pour 2021. Je dis à quelqu'un que 2021, c'est un nouveau départ. Oublie tes victoires de 2020, mais regarde les nouvelles victoires de 2021. Oublie les succès que tu as connus en 2020, mais regarde les succès que Dieu va accomplir en 2021. Une nouvelle victoire, un nouveau départ, une nouvelle dimension. Dieu doit t'emmener dans des horizons nouveaux. Alléluia. Si Dieu a fait de toi milliardaire en 2020, il fera de toi multimilliardaire en 2021. Déclare un amen de puissance. Si Dieu t'a donné 2, en 2021, il te donnera 4. Oublie les victoires que tu as connues hier à la frontière. Tu rentres en 2021 dans un nouveau départ, dans une nouvelle dimension. Hé, Éternel mon Dieu, qui peut fermer là où toi tu as ouvert? Qui peut rabaisser là où toi tu as élevé? Ah, qui peut maudire celui que toi tu as béni? Alléluia. La Bible déclare avec Dieu nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Il écrasera nos ennemis. 2021, bien-aimé, tu vas écraser ses ennemis. Ils seront de marche-pied. Ils seront de marche-pied. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, Éternel, mon roi. Merci encore pour ta grâce. Merci pour ton amour et ta bonté. Bien-aimé, nous sommes arrivés à la fin encore de cette prière de ce soir. Que Dieu bénisse encore la présence des serviteurs de Dieu qui sont en ligne ce soir. Que Dieu bénisse le docteur Edgar Mulongo, ainsi que son épouse, Maman Corinne Mulongo. Soyez bénis abondamment depuis les lieux où vous vous trouvez. Soyez abondamment bénis pour tous les serviteurs de Dieu qui sont en ligne encore avec nous. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Je veux que là où tu es, que tu lèves seulement ta main droite. C'est un point de contact entre toi et l'Éternel. La Bible déclare que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Il y a une onction, bien-aimé, qui accompagne cette montagne de prière. Je veux dire à quelqu'un que Dieu va te surprendre en bien. Nous allons finir dimanche. Dès lundi, bien-aimé, ta frontière à toi a été traversée. L'année 2021, tu ne combattras pas. L'année 2021, bien-aimé, ça sera seulement l'accomplissement de tout ce que Dieu a préparé pour toi et que tu as possédé pendant cette frontière de prière. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Toi qui es arrivé au milieu, toi qui es arrivé à la fin, je te conseille, bien-aimé, que lorsque nous allons finir, de regarder le message au départ, parce qu'on a commencé par partager la parole de Dieu avant de prier. Un message puissant, un message glorieux, un message encore, bien-aimé, qui va être pour toi une orientation de toutes les directions que tu dois prendre pour cette année 2021. Que l'amour de Dieu, la paix de Christ et la communication du Saint-Esprit soient avec vous, dans le nom de Jésus que nous avions ainsi prié, et tous ensemble nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, passez une excellente nuit, que ton esprit soit disposé parce que Dieu va te parler cette nuit. Nous nous retrouverons demain à partir de 5h, heure de Paris. Lève-toi à 4h45, le toi pour toi de te mouiller le visage, bien-aimé, et fais que tu ne puisses pas t'endormir. Dès qu'il est 5h pile, nous allons mettre les turbos de la prière. Que Dieu vous bénisse.